tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale et on va aller voir donc un peu ce qui se passe. Donc là, je vais commencer à prendre quelques cartes pour voir un peu sur la relation actuelle, ce qui s'est passé un petit peu entre vous et après on continuera. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? En tout cas, ça a envie de parler. Donc, on parle de créateur, on parle de conditionnement et on parle d'espièglerie. Donc là, là c'est comme s'il y avait une personne qui est emprisonnée dans des conditionnements et qui a du mal à se lier donc sur le plan sentimental. C'est une personne qui est enfermée là. Alors peut-être vous, peut-être l'autre, vous saurez vous positionner. Mais là, il y a il est question d'être enfermé par des conditionnements. De pas, voilà. Il y a une sorte de... On n'arrive pas à vraiment faire ou être comme on veut, avec qui on veut, là. Il y a des conditionnements. On se sent enchaîné. Et là, on parle que là, c'est une période où c'est qu'il y a une intégration sur ce fait-là, une prise de conscience, je dirais, par rapport à cette situation. Ouais. On va continuer. Ouais. Là, c'est comme s'il y avait une personne qui vraiment, ça faisait souffrir cette personne de ne pas pouvoir, voyez, être dans le lien, ne pas arriver à justement à connecter avec la personne à laquelle il y a de l'amour, voyez. Mais on voit qu'il y a une évolution. Cette douleur amène une renaissance, en fait. Et là, c'est pour effectivement sortir de conditionnement. Là, il y a une personne qui passe par une phase d'intégration qui amène beaucoup de douleurs, qui vont également amener une renaissance au niveau de la prise de conscience, du mental, voyez, pour vraiment sortir de ces conditionnements et retrouver de l'espièglerie. Et on voit que là, l'intégration, par rapport au fait qu'on a notre plein pouvoir, notre propre pouvoir, et personne n'a la possibilité de nous enfermer ou de nous limiter. Et là, il est question vraiment que là, c'est la dernière pièce du puzzle qui est en train de se mettre là, de se positionner. Il y a une intégration qui est enfin. Ouais. Qui va amener à sortir de conditionnement et qui font que justement ces conditionnements empêchent le lien, de créer du lien dans cette relation, en fait. On va continuer. Et ouais. On a l'ajournement. Effectivement, ces conditionnements amenaient beaucoup de douleur, mais aussi de voir les choses, mais pas de la bonne manière. Les choses qui pouvaient se passer entre vous passaient par vos filtres à tous les deux. Et du coup, la perception était faussée par justement
par des a priori, par des conditionnements, par des croyances, des pensées limitantes. Et là, on voit que ça se termine. C'est fini le fait de passer par ce système-là pour justement créer du lien avec l'autre. Vous voyez, là, là, il y a une personne qui... en fait, c'est tout le mental qui prenait le dessus, parce qu'on a énormément de mental là, dans ce tirage. Ça prenait le dessus sur le cœur, sur l'envie, sur les ressentis. Vous voyez, ça coupait, ça le coupait ou ça la coupait de ses ressentis, de ses émotions. En fait, le mental, il prenait tout le dessus. Et là, on voit qu'il y a une fin. Hein, il y a un cycle qui se termine. Hein. Et là, il y a une personne qui va retrouver de l'espièglerie, de la joie, de toute sa lumière, c'est toute sa folie, je dirais. Hein. Et c'est vraiment ça. Ouais, on a la plénitude, donc voilà. Il y a une renaissance là qui va amener une plénitude. Et pour moi, c'est ça qui bloquait effectivement sur le lien. Hein. Cette personne-là n'arrivait pas à exprimer ses émotions, ses ressentis envers vous. Et peut-être que l'interaction avec vous a fait remonter certaines choses et qui l'ont mis, bien évidemment, souvent il y a ces effets miroirs, devant cette problématique. Hein. On va mettre une carte sur les conditionnements. On a la politique. Hein, la politique, le masque. C'est-à-dire que ouais, les conditionnements, c'est une personne qui ne montrait pas ce qu'elle ressentait. Même si quand elle avait mal et qu'elle ne le montrait pas. Alors c'est soit vous, soit votre autre. Mais là, il y a une personne qui cachait ses ressentis, ses émotions derrière des masques de bienséance et de bienveillance, hein, je dirais. Et qui a fait que ça a amené beaucoup de douleurs, hein, de douleurs intérieures qui ont fait, qui ont alimenté un mental à se raconter des histoires, c'est pas possible, etc. Hein. Oui, on voit qu'il y a une transformation, et la transformation, bien souvent, on le voit là, elle se fait par la douleur, par ce passage à la douleur. Hein. Mais voilà, on sort de la politique, là, on sort des masques, et il y a cette relation, je dirais, a pu être ajournée. Elle a pu se terminer comme ça, du jour au lendemain, voyez. Ne plus avoir de nouvelles, ne plus avoir de réponses, c'est... ouais. Et là, on a le rebelle, mais c'est ça, c'est... ouais. Là, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui sont en train d'être transformées, qui font que, voilà, toutes ces perceptions qui ont été faussées par des filtres, là, il y a une prise de conscience. Hein. Il y a une plénitude, donc, et ce qui va permettre aussi de pouvoir se lier à l'autre. Hein. Parce que effectivement, là, on le voit bien, ça bloquait énormément. Ouais. Il y avait aussi de la comparaison. Au niveau du mental, alors soit vous, soit l'autre, mais du style, je suis pas assez bien pour l'autre. Hein. Ou alors, on est trop différents. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui ont amené à vivre des moments de solitude. Hein.
Ouais. Il y a énormément de projections ici, hein, dans cette relation. Il y a eu énormément de mental et de projection. Ouais. Et de culpabilité. Hein. Ouais. Beaucoup de mental là dans cette relation. Et on me dit là qu'il y a des liens avec les vies antérieures. Hein. Mais on voit que là il y a une évolution qui va permettre un changement, une évolution sur le lien. Hein. Donc ces conditionnements, donc c'est ce mental, je dirais, système de comparaison, de culpabilité, vraiment alimenter des projections au travers de filtres mentaux et faisait porter des masques et qui a amené à ne pas être soi avec l'autre. Et quand on n'est pas soi avec l'autre, eh bien, forcément l'autre personne va se caler sur ce qu'elle voit. Et en plus, ça passe par ses filtres, donc du coup, tout est faussé, en fait. Et quand on n'est pas soi l'un et l'autre, eh bien, ça amène bien souvent à des clashs. Hein. Donc là, c'est ce qu'on pouvait vous dire là en premier lieu. On va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette relation? Là, l'évolution. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées là. Et je pense qu'elles vont être exprimées. Bon. Oui, on voit qu'il y a un manque. Il y a beaucoup de manque. On parle d'enfance et de reconnexion. Ouais. Donc là, là on parle qui... oui. Bon. Là, c'est des messages qui veulent passer, donc je vais laisser faire. Là, il y a un manque. Il y a eu un manque dans l'enfance qui a fait que soit vous, soit l'autre, vous saurez vous positionner. Il y a eu une coupure. Cette personne, elle a été dissociée de son âme, de son être. Et en fait, elle a été coupée, complètement déconnectée. Elle n'a peut-être pas pu exprimer ses émotions, ses ressentis. Elle n'a peut-être pas pu être écoutée. Et en fait, il y a eu une déconnexion. Et là, on voit que justement, là, il y a une reconnexion à son âme, à ses émotions, à ses ressentis. Hein. Et ce manque, en fait, il a été comme une emprise sur cette personne. Ça a été... ça nourrit une emprise parce que cette personne, elle allait toujours essayer de remplir un vide à l'intérieur d'elle. Vous voyez? Pour essayer de remplir ce vide qui était depuis l'enfance. Mais en fait, ça ne fonctionnait pas. Hein? Ça ne fonctionnait pas. Et là, il y a une personne qui a vécu dans l'enfance beaucoup de jugements. Voilà. Beaucoup de jugements, de comparaisons, on l'avait vu hein, déjà. Il y a eu beaucoup de choses qui ont vraiment abîmé. Hein. Il y a, là c'est comme si tout l'aura a été fissuré. Il y a des trous un peu partout là. Et là on voit qu'il y a cette emprise par rapport à ses commérages à faire. Vous voyez, c'est une personne qui devait faire toujours de son mieux pour ne pas justement subir ces commérages. Hein. Et c'est une personne qui a vraiment... là, c'est une personne qui cherche vraiment à se sortir de ce système-là. Hein. Ce triangle infernal, sauveur, sauvé, victime, bourreau. Là, il y a quelque chose qui... voilà. Là, il y a des grosses prises de conscience. Mais on voit qu'il là, il
il y a une sortie de tunnel, je dirais. Là, il y a des choses qui se transforment, il y a de la magie. Là, il y a des choses qui sont en train de se libérer. Oula, on a la culpabilité, bien évidemment, dans l'enfance, cette personne, elle a souffert de commérages, de critiques, etc., qui ont amené de la culpabilité. Je suis pas assez bien, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Et on voit que effectivement, ça a pu justement déconnecter de son pouvoir personnel, de son être, de son intériorité. Hein, on l'avait vu. Hein. Et là, on dit, hein, nous sommes énergie et l'énergie, elle ne meurt jamais. L'amour sacré peut donc perdurer pour l'éternité. Et je dirais que c'est l'amour, cette étincelle d'amour qui l'a ramené à cette personne à se reconnecter à lui-même. Ouais, on voit, hein, c'est la clé, hein, la clé. Et on parle de famille, mais là, c'est une famille d'âmes. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui refleurit, qui naît à l'heure actuelle, et on voit qu'il y a une connexion en cinglé hein, entre vous. Hein. Donc là, je dirais que c'est l'amour que vous portez à cette personne, ou que cette personne vous porte, qui vous permet de justement vous reconnecter à vous, reprendre votre plein pouvoir et sortir de cette emprise-là. Hein. En fait, si on se laisse bien si on se laisse trop manipuler par ce que les personnes peuvent dire de nous, en fait, ça nous amène à être sous leur emprise. Hein. Et après, c'est la porte ouverte et on se déconnecte très facilement de son être. Hein. Et on se dissocie facilement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à l'évolution de cette relation, de ce lien, l'évolution, s'il vous plaît. On voit qu'il y a de la colère qui a besoin d'être exprimée, hein, qui a été passée sous silence, hein, comme si c'était mal d'exprimer une colère. Hein. Souvent, une colère, elle est due à une frustration et un sentiment d'impuissance, de ne pas arriver à changer les choses ou à s'exprimer. Hein. Et qui peut amener aussi à réveiller de l'ego. Hein. Si cette colère, elle est passée sous silence, là c'est ce qu'on vous dit. Là, il y a une colère qui a été passée sous silence, qui a nourri l'ego, hein, et qui a nourri le fait de ne pas croire à la magie de ce lien. Hein. Mais là, il y a une protection. Il y a une protection sur le lien, justement par rapport au soi toxique hein, qui amène dans la solitude. Là, il y a une guérison du cœur qui s'est faite lorsque vous étiez à distance de cette personne. Là, la distance, pour moi, dans cette relation, il y a eu de la distance entre vous, un éloignement. Une séparation possiblement, qui a permis cette guérison de cœur. Vraiment, ouais. Donc, ouais, il y a de la colère qui n'a pas été... ouais. On voit, hein, sur la colère, il y a la guérison. Il y a la guérison qui est en train de... Ouais. Et sur le silence, on a l'amour, c'est une renaissance, c'est une personne qui va parler, hein, qui va justement changer. Ouais. Ben, l'ego, on voit hein, qu'on a le blocage sur l'ego, hein, et je te vois.
Donc l'ego là, quand il s'est remis en... qui s'est renforcé, ça a vraiment bloqué le fait qu'il vous voie, qu'il voie qui vous étiez, qui vous étiez pour lui ou pour elle, le lien qui pouvait vous unir. En fait, ça a tout bloqué. Hein. Ouais. On a le poids du passé. Hein. Le poids du passé empêche cette personne de croire justement à cette magie de lien, cette magie du lien sacré entre vous. Hein. Mais là, on voit qu'il y a une transformation, on a la guérison. Hein. Et il y a des protections. Hein. Il y a une protection. Ouais. En fait, c'est comme si on vous disait, alors je ne sais pas si c'est pour vous, vous saurez vous positionner, je le répète, mais on vous dit, même s'il y a ce sentiment de solitude, vous n'êtes pas seul, il y a une protection dessus. Hein. Il y a des protections. Ouais. On voit que là, il y a... on se libère, on se libère de toute cette tristesse qui a pu impacter, vous impacter ou impacter l'autre. Hein. Il y a et impacter aussi la confiance en soi, l'estime de soi. Là, il y a une vraie métamorphose qui est en cours, hein, qui va changer aussi la vision des choses, la vision du couple, du lien. Et justement, voyez, parce que là, c'était complètement bloqué. L'ego a bloqué vraiment la perception de cet amour, de ce lien qui pouvait vous unir. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais alors, je sens plutôt une énergie masculine là. C'est comme si... il ne reconnaissait pas le lien qui vous unissait, là. Et là, il y a un changement. Et c'est le fait que cet ego bloqué. Ouais. Allez, on va prendre d'autres cartes pour voir qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette relation-là? Comme je vous disais, hein, et là on a le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une transformation. Il y a une transformation par rapport à cette rupture, à cette séparation. Et on a la réconciliation et la paix. Donc vous voyez, l'évolution, elle est là. C'est que, voilà. Il y a des prises de conscience, il y a des déclics qui se sont faits là. Vraiment. Là, il y a des compréhensions, il y a des liens qui sont faits mentalement. Oui. Là, vous voyez, on a une personne qui était en conflit intérieur, on a une décision, et là, il y a justement un changement. Là, il y a vraiment des choses qui changent à l'intérieur de cette personne. On l'a vu hein, jusqu'à présent. Hein. Donc, on parle bien d'une réconciliation à venir. Là, cette personne, elle va faire le choix du cœur. Elle va enfin s'écouter et passer outre l'ego, les conditionnements, etc. Ouais. On a, voilà, l'envie de... il y a une proposition. Là, cette énergie masculine, elle a envie de vous proposer un rendez-vous, vous faire des avances. Hein. Alors, ouais. Il est possible que vous y allez progressivement, que vous vouliez d'abord voilà, retrouver cette complicité, cette bienveillance qui a pu y avoir au début au niveau de la rencontre. Et c'est normal. Hein.
Donc, et la réconciliation pour moi va passer par justement recommencer, reconnecter avec ce lien, retrouver cette complicité, cette bienveillance. Donc on annonce bien évidemment un changement, déblocage, un nouveau cycle qui est présent là, qui arrive. Là pour moi c'est il y a une entrée de nouveau cycle. Et justement il y a une nouvelle lune. Donc vous savez comme je vous le dis, hein, les mouvements lunaires, nouvelle lune ou pleine lune, en fait c'est l'ouverture du chakra coronal. Hein, c'est à ce moment-là qu'il y a un passage d'énergie qui permet aussi des transformations. Et donc là, on a le printemps, hein, donc il y a des choix qui sont faits par rapport à ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut construire, hein, là, hein. Vraiment. Hein. Et là, cette personne, elle a décidé de vous faire des avances, de vous proposer de prendre un nouveau départ. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Ouais. Là, il y a on change. Là, on a le mensonge et les choses cachées. Et là, je pense qu'il y a des choses qui se libèrent par rapport à ça. Ouais. En fait, là, je pense que cette personne va vous dire des choses qu'elle vous a cachées ou peut-être elle vous a menti sur certains points. Peut-être qu'elle va vous dire, voilà, je t'ai dit ça, mais en fait, c'était pas ça. J'ai pas osé te dire ce que je pouvais ressentir, ce que je pouvais penser par rapport à des craintes. N'oubliez pas, on est tous humains et des fois, on n'a pas conscience des choses sur le moment et il nous faut plus de temps. Et c'est déjà un grand pas de prendre la responsabilité et d'assumer et de dire voilà, ok, je t'ai dit ça, j'assume, je t'ai dit une bêtise, je t'ai dit un mensonge. Voilà, si tu veux m'écouter et me pardonner, voilà. Et ça, c'est nécessaire. Ce passage est obligatoire, je dirais. Hein. Pas obligatoire, j'aime pas ce mot. Mais c'est une étape du parcours. Hein. Et là, on a l'invitation à sortir en tête à tête. Hein. Et je pense que c'est possible hein, qu'il y ait au cours de cette sortie, peut-être en tête à tête, justement, des révélations qui arrivent à vous. Hein. Mais non, là, on voit que cette personne, voilà, elle réalise, il y a des déblocages énormes là. Ce que je perçois là, c'est vraiment des déblocages énormes. Il y a une ouverture là, des compréhensions, ça secoue fort. Hein. Et pour moi, c'est l'énergie masculine là. Mais on vous dit, il y a une libération hein, et il y a une réussite. Hein. Vraiment. Il y a une sortie du déni. Est-ce qu'on pourrait me donner 3 cartes hein, en mot de fin, s'il vous plaît? 3 cartes. Ouais. On annonce un événement rapide. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Et pour moi, il s'agit de cette réconciliation, hein, de cette invitation, hein, proposition. Hein. Ouais, parce qu'on voit, il y a des... et peut-être que vous le sentez, parce que là, il y a des liens télépathiques. Hein. Il y a une connexion. Ouais. Pour moi, ouais. Il y a un engagement. Il y a une envie d'engagement. On a le je t'aime. Il y a une déclaration d'amour. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que là, il arrive vers vous quelque chose de rapide. Ça bouge rapidement. Vous pouvez vous sentir en connexion avec votre autre. Vraiment. Une connexion télépathique. Et là, on vous dit que il y a le je t'aime. Il y a une déclaration d'amour qui arrive à vous. Là, il y a un gros déblocage. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que voilà,
ça dit un peu la même chose. Là, voilà, c'était une personne qui était bloquée. Là, l'ego bloquait dans des conditionnements. Et là, il y a une libération qui est en route. Ouais. Il y a un gros blocage là qui est en train d'être levé. Vraiment. Là, c'est énorme. Honnêtement, là, de ce que je perçois, ça a dû vraiment secouer chez votre autre. Vraiment. Ouais. Donc voilà, je m'arrête là. Je vais prendre un petit message de votre autre qui a envie de vous dire. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Ouais. C'est une personne là qui va déplacer des montagnes pour cet amour. Je vous le souhaite au plus grand nombre d'entre vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous.